Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des threads d'horreur, des histoires qui viennent tout droit du forum Reddit. Ce sont des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences plutôt terrifiantes et je vais vous les raconter. Bien sûr, témoignages à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est du vrai ou du faux, même si on suppose fortement que c'est du réel parce que sur Reddit, il y a des règles qui ont été fixées par la modération qui imposent que les histoires sont des histoires bien vraies. Après, ils ne peuvent pas vérifier en soi vraiment le contenu. Je préfère dire ça, on sait jamais, qu'on tombe sur des histoires qui semblent vraiment invraisemblables. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour le soutien et pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, ça fait vraiment très chaud au cœur. Et du coup, si vous êtes prêts pour avoir des petits frissons pour vous rafraîchir un petit peu en ces temps où il fait plutôt chaud, et bien on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur qui nous viennent tout droit de Reddit. On va commencer avec l'histoire de Brian. Brian avait 17 ans et il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, pour ses déplacements, il faisait appel à des amis qui l'emmenaient là où il devait aller. Mais plus occasionnellement, ce qu'il faisait, c'était de l'autostop pour aller à des endroits où il voulait se rendre. Le moment où se passent les faits, c'est un moment propice à vivre des choses un peu étranges. En plus, ça peut augmenter ce sentiment de peur, c'est que ça se passait la nuit. Et cette fameuse nuit, il avait décidé de faire de l'autostop. Brian avait travaillé beaucoup, il était fatigué, du coup il avait une grosse flemme de marcher. Après, il avait des petites règles qui s'étaient fixées par rapport à ce qu'il faisait, c'est-à-dire de l'autostop. Il se disait qu'il n'allait pas rentrer dans une voiture avec un seul homme, qu'il privilégiait des familles, ce genre de choses, des choses plus rassurantes. Néanmoins, la fameuse nuit des faits, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient sur la route sur laquelle il était. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, il faisait très froid. À un moment donné, une voiture s'arrête, Brian regarde un petit peu qui est le conducteur, c'est un seul homme, donc ça correspond pas à sa règle, mais bon, il se dit qu'il va potentiellement accepter d'être conduit à destination par cet homme, parce qu'il y a très peu de voitures, donc ça peut être compliqué pour lui s'il refuse. L'homme s'arrête, Brian jette un petit coup d'œil à l'intérieur du véhicule et il voit qu'il y a l'homme qui est du côté du conducteur. C'est un homme qui a l'air très bien, en bonne santé, en bonne forme. Brian se dit que si jamais l'homme essaye de l'agresser, il pourrait potentiellement réussir à se défendre parce que c'est pas un homme très musclé ou quoi que ce soit, donc rien en soi qui pourrait le rendre mal à l'aise à ce moment-là. Les deux hommes s'accordent sur la destination et Brian pénètre dans le véhicule de l'homme du coup qui a l'air plutôt gentil. Pendant le trajet, les deux hommes échangent leurs noms et ayant eu très froid, Brian met ses mains sur le chauffage pour se réchauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, le conducteur lui pose quelques questions. Il demande si Brian vit dans le coin, depuis combien de temps. Il fait un peu la conversation comme ça. Le conducteur en vient à dire que lui, il est dans la région depuis seulement quelques mois. Il ajoute à cela également qu'il trouve le coin très beau et il espère pouvoir trouver le bonheur ici et y rester. Cette phrase-là, ça met un petit peu mal à l'aise Brian. Il se dit comment ça trouver le bonheur, de quoi il parle. Du coup, il a une petite gêne, mais il décide de passer outre. À un moment donné, il commence à neiger. Donc la route devient petit à petit enneigée et forcément un peu plus dangereuse. Donc naturellement, le conducteur va ralentir la cadence de la voiture, la vitesse, au cas où pour éviter un accident, et il va être très focus sur la route. Normal. À un moment donné, une voiture qui venait d'une intersection semble avoir perdu le contrôle. Du coup, elle commençait à glisser sur la route, et Brian, ayant vu ça, il crie « Attention !» Et là, le conducteur va faire un move assez spécial, il va appuyer sur le frein très fort, la voiture va s'arrêter net, glisser un petit peu parce qu'il y avait de la neige, mais elle s'arrête rapidement, et l'homme va dire « Ne me crie jamais dessus ». Brian, là, il est sur les fesses, il sait pas quoi dire du tout. La seule chose qu'il dit c'est « Ok, ça va aller, on est suffisamment proche de là où je dois me rendre, laissez-moi ici, et je vais y aller à pied ». Sauf que le conducteur, il reprend la route tranquille. Brian se dit que peut-être il l'a pas entendu, du coup il répète, il dit « S'il vous plaît, Richard, le nom du conducteur, laissez-moi là, et ça va aller, merci de m'avoir conduit, je vais me débrouiller pour le reste ». Et encore une fois, zéro réponse. L'homme continue de conduire, et il accélère un petit peu, il va plus vite alors qu'il neige. Là, Brian, il se pisse dessus. Il se dit « Mon Dieu, je suis tombé dans un traquenard ». Brian, il est perdu dans ses pensées. Il sait pas s'il doit continuer de parler ou s'il doit se taire pour éviter un danger. C'est sûr que après ce que le mec lui a dit, arrête de crier sur moi, bah Brian, il osait pas trop parler après. Et à un moment donné, 1 ou 2 kilomètres plus tard, Brian entend que le conducteur marmonne quelque chose, mais vraiment très bas, vraiment c'est incompréhensible. Du coup, il dit « Je suis désolé, mais j'entends pas ce que tu me dis ». Et là, l'homme va répondre rapidement et un peu plus fort, ce qui fait que là, Brian peut comprendre ce qu'il dit. Et l'homme dit « Tu me cries toujours dessus. Je te l'ai dit encore et encore, ne me crie pas dessus. Je n'apprécie pas qu'on me crie dessus. Est-ce que tu entends ça ? Non, 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 non. Maintenant, c'est fini, je ne t'écoute plus. Est-ce que tu as entendu ?
Brian là il a rien capté, il est complètement perdu. Il savait pas quoi répondre et il savait même pas s'il devait répondre à ça. Brian, la seule chose qu'il décide de faire, c'est de regarder l'extérieur de la voiture pour se dire bon, va peut-être falloir que je saute. Sauf qu'il se rend compte d'un truc un peu étrange, c'est que la serrure de la voiture n'est pas présente de son côté. En gros, il n'a pas la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller sa portière parce que le verrou est manquant. Donc la seule personne qui peut faire ça, c'est le conducteur. Brian commence à avoir des larmes qui coulent parce qu'il se dit ce que je peux faire, c'est potentiellement créer un accident en chopant le volant et en le tirant, sauf que ça peut être très dangereux pour moi. Il se dit je pourrais survivre effectivement, mais je pourrais aussi en mourir ou être blessé ou quoi que ce soit. Et est-ce qu'il veut vraiment ça? Pas vraiment. Et là l'homme va faire un move totalement chelou. Pour la première fois depuis que Brian est rentré dans la voiture, l'homme va le regarder, il va cligner des yeux plusieurs fois rapidement et il va se garer dans une station essence. Étrange comme comportement. Brian attend quelques instants, il attend de voir si l'homme déverrouille les portières. Il voulait rien dire, hein. Il voulait pas contrarier l'homme, hein. Il se dit maintenant je me la ferme. Et au bout de quelques minutes, l'homme va dire c'est mieux que je te laisse ici. Il appuie sur le bouton pour déverrouiller les portières et Brian, sans se faire prier, il fonce hors de la voiture. Brian, voulant se mettre en sécurité rapidement, il s'est dit je vais attendre qu'il parte, mais je vais attendre dans la station essence. Du coup, il arrive juste devant la porte du petit magasin et là il entend que le conducteur l'appelle en prononçant son nom. Brian s'est retourné et il constate que l'homme a l'air très confus, très perturbé. Du coup Brian il se dit est-ce que je vais le voir, est-ce que j'y vais pas? Bon finalement il se dit on est dans une station essence, s'il cherche à m'agresser ou quoi que ce soit, qu'il y a des caméras, il y a des gens, ça devrait aller. Il va le voir et l'homme s'excuse de son comportement. Il dit si je t'ai fait peur, j'en suis désolé. L'homme dit également est-ce que ça va être bon pour que tu rentres chez toi? Et Brian dit que oui, ça devrait aller. Après cela, il rentre dans la station essence et l'homme se prépare à partir, mais il constate que l'homme a un comportement étrange dans sa voiture. Il n'est pas encore parti, il est là, et il fait des gestes de tête comme si il faisait un peu un mouvement de balancier, vous voyez. Et du coup, ça terrifie totalement Brian qui observe de l'intérieur de la station essence. Il se dit attends, il va quand même pas, je sais pas, sortir une arme et rentrer en courant dans la station essence. Et finalement, l'homme rappelle Brian. Il lui dit viens voir. Brian il a pas trop envie, du coup il le regarde de loin un peu étonné, et là il sort un objet, la casquette de Brian qu'il avait oublié dans sa voiture. Du coup Brian se dit ok, il va chercher sa casquette et il retourne dans la station essence rapidement. L'homme il attend encore quelques minutes et il s'en va. Brian arrive ensuite à retourner, pas chez lui parce qu'il se dit au cas où je suis suivi, je vais pas faire ce move là. Il va chez un ami. Et pendant qu'il est sur le trajet de cet ami, il allait remettre sa casquette sur la tête et il voit que dedans, il y a un papier. Il y a également 100 $, mais sur papier, il y a marqué « Je suis désolé, s'il te plaît la prochaine fois, prends un taxi et ne fais pas d'autostop cette nuit. » Et effectivement, depuis ce moment-là, Brian a totalement arrêté de faire de l'autostop. Et il a bien raison, je pense. C'est sûr que même si en soi il s'est rien passé de très dangereux, ça doit être une situation vraiment très traumatisante. Là, on a clairement affaire à de l'horreur plus psychologique parce que ça se trouve, l'homme était simplement un peu perturbé, mais il n'allait rien faire à Brian. Mais c'est le genre de situation qui effectivement peut faire peur ceux qui ne sont pas habitués à côtoyer ce genre de personnes. Mais bon, on est heureux qu'il ne soit rien arrivé à Brian, ça c'est une certitude, et bon bah ça lui servira de leçon, hein. Maintenant, il fait plus d'autostop. Les amis, je vous propose maintenant qu'on enchaîne sur l'histoire suivante. Là, on va voir l'histoire d'un couple du nom de Sarah et Ross. C'était dans les années 80, ils avaient la vingtaine à l'époque, et ils avaient décidé d'aller faire un peu de camping en Californie. Quand ils sont arrivés, il était déjà un peu tard. Sarah était assise sur une bûche pendant que Ross, lui, déchargeait leur véhicule. Pendant qu'elle était assise, elle a entendu des bruits de pas faire le tour de là où ils se trouvaient. Elle est donc devenue très silencieuse et elle a dit à Ross qu'il y avait quelqu'un qui marchait autour d'eux. Ils se disaient que c'était potentiellement quelqu'un qui était là avant eux parce que pour se rendre sur les lieux, ils avaient dû conduire 3 km avec leur lumière éteinte, donc ils étaient en soi très difficiles à suivre. À un moment donné, le bruit ne se faisait plus entendre, donc ils ont terminé d'installer leur petit camp et ils se sont posés tranquillement, ils écoutaient un petit peu la radio, ils chillaient totalement sereinement. Ils avaient limite oublié ce qui venait de se passer juste avant. À un moment donné, Ross s'est endormi avant que Sarah ne s'endorme également. Elle a été dans le stade où elle était à moitié endormie, à moitié réveillée. Et encore un moment, elle a entendu des bruits de pas rôder autour de la tente. Elle a essayé de réveiller Ross, mais Ross était trop fatigué pour se réveiller. Et pendant ce qui lui a semblé des heures, elle a écouté ce son pour essayer de déterminer ce que c'était. Et à un moment donné, elle a entendu quelque chose qui l'a totalement tétanisé sur place. Elle a entendu des paroles prononcées dans une voix qui semblait presque démoniaque. Cette voix disait « Je suis là et je vais vous tuer ». Et juste après avoir dit ça, elle voit l'ombre d'un couteau qui se pose contre la tente. Et en fait, la personne qui semblait être un homme qui était là et qui effrayait du coup Sarah, frottait son couteau sur la toile de la tente.
Sarah, elle est tétanisée, elle peut pas bouger, elle ne dit rien du tout, elle sait pas quoi faire. Et là, elle va tenter un move. Elle va dire, Ross, attrape ton pistolet et tue cet énorme abruti. Bon, les mots qu'elle emploie normalement, ce sont des mots un peu plus crus, mais là, je vous la fais la version un peu légère. Forcément, vu qu'elle a crié, Ross, il l'entend, ça le réveille. Et là, ils entendent des bruits de pas, mais des bruits de pas qui s'éloignent. Donc, l'homme a dû prendre la fuite. C'était un move sacrément osé parce que ils n'avaient pas d'arme à feu en réalité. C'était juste pour essayer d'effrayer l'homme. Et ça a marché fort heureusement. Ross, lui, s'est réveillé un petit peu rapidement. Et ensuite, il s'est dit, je vais aller chasser le mec. Du coup, il a voulu courir après l'homme qui venait prendre la fuite. Malheureusement, l'homme était déjà parti depuis quelques minutes, donc dans une forêt, il était déjà loin. Ça leur a servi de leçon. Du coup, ils n'ont pas dit on passe la nuit ici. Ils sont directement rentrés chez eux. Ils sont retournés à leur voiture et ils ont vu que leur pneu avait été crevé. Ce qui était compliqué en soi parce qu'ils se trouvaient dans une forêt au milieu de nulle part avec quelqu'un qui venait de dire « je vais vous tuer ». Sarah et Ross restent enfermés dans leur voiture pour essayer d'être en sécurité et 1 heure plus tard un garde forestier arrive sur les lieux. Il patrouillait dans la région, du coup naturellement Ross et Sarah l'ont interpellé et ce gentil garde forestier les a aidés. Il les a emmenés en ville, il a tracté la voiture et ils ont pu faire réparer le pneu et rentrer chez eux sereinement. Néanmoins, avant d'entrer chez eux, ils ont eu une petite conversation avec ce garde forestier qui disait qu'il était là, cette nuit-là, alors que normalement il n'est pas attribué à cette zone parce que récemment il y aurait eu des meurtres dans la zone et du coup les autorités voulaient mettre la main sur le meurtrier. Donc concrètement, Ross et Sarah étaient des victimes potentielles d'un meurtrier qui rôdait dans le coin. Et avec cet énorme coup de bluff, ils ont réussi à survivre. Mais ça se trouve, si jamais ils n'avaient rien tenté de la sorte, ils n'auraient pas été là pour raconter leur histoire. On ne sait pas si le meurtrier a été arrêté ou quoi, ça c'est un mystère. Peut-être qu'il rôde toujours et qu'il se trouve actuellement dans une forêt près de chez vous. Non, ça c'est aux États-Unis, Après, si le mec est suffisamment fou, il peut prendre un avion pour venir ici, ça c'est sûr. Mais bon, non, c'est pas possible. Cette histoire-là était un peu plus courte, mais assez terrifiante quand même. Te dire que tu as fait la rencontre d'un tueur comme ça, bah, je pense que c'est une bonne raison pour te dire on va arrêter de faire du camping en forêt. Je pense que c'est un argument qui peut rentrer dans la balance et qui peut peser très lourd. Bon les amis, je vous propose tout de suite qu'on passe à l'histoire suivante. On va conclure avec le témoignage de Chad. Chad, quand il était plus jeune, il avait une peur incontrôlable de la nuit. Parce qu'en fait, quand il était plus jeune, il lisait beaucoup d'histoires sur des monstres qui ne sortaient que la nuit et du coup, ça l'a un peu marqué. Et maintenant, il a peur de sortir tout seul la nuit, surtout dans les zones qui sont très peu éclairées. Chad était allé voir un match de baseball avec un ami, il y était allé en voiture, ils ont passé la soirée à regarder le match et il y a eu des manches supplémentaires, du coup il se faisait assez tard dans la nuit quand le match s'est terminé. Chad a ramené son ami chez lui et après il a décidé de rentrer chez lui en voiture tranquillement. À un moment donné, il était arrêté au feu rouge. Il était à un croisement en T, c'est-à-dire qu'il était sur une route, il pouvait pas aller tout droit, il allait soit à gauche, soit à droite. Chad, il est pas très serein. Lui, il veut tourner à gauche, il attend, et il commence un petit peu à avoir un peu peur. Et il se dit, attends, non, la peur de la nuit, c'est fini, j'ai montré que je suis un bonhomme, cette nuit, j'ai pas peur, je fais le bonhomme. Chad attend donc à son feu, il se sent bien, il se sent fort, il regarde à gauche et il voit qu'il y a une dame assise sur un banc. C'était un banc qui se trouvait dans un abribus, et il y a eu un petit eye contact entre Chad et la femme. Dès qu'il y a eu ce petit échange de regards, Chad, tout de suite, il a détourné les yeux. Sauf que c'était trop tard, la femme avait capté que Chad l'avait vu, du coup, elle est allée le voir. Chad, dans sa vision périphérique, voit que la dame porte un sac et il se dit « Ouf, si elle me sort un truc, faut que je puisse déguerpir en vitesse. » Du coup, il met le pied sur l'accélérateur. Chad, il prie pour que le feu passe au vert rapidement pour qu'il puisse partir et faire genre « je t'ai pas vu, hop, je me casse ». Mais c'est pas arrivé parce que le feu était sacrément long. La femme arrive au niveau de la voiture de Chad, elle pose son sac et elle toque à sa vitre. Chad la regarde nerveusement et la femme lui fait signe de baisser sa vitre. Chad ne voulait pas ouvrir sa fenêtre au maximum, du coup il appuie très légèrement sur le petit bouton pour que sa vitre ne se baisse que très peu. La femme, elle dit rien et elle commence à parler. Elle dit « Mon petit ami m'a battu, est-ce que vous pourriez me conduire chez un ami qui se trouve dans la rue ?» Cette femme-là, maintenant qu'elle est beaucoup plus proche de Chad, il peut la voir et en faire une petite description, c'était une femme dont on n'arrivait pas à déterminer l'âge, qui était petite et un peu maigrichonne. La seule chose que Chad pouvait vraiment dire, c'est que cette femme avait un visage marqué, comme si elle avait été marquée par la vie, qu'elle avait connu des difficultés, du coup elle avait peut-être quelques rides, peut-être quelques bleus, ce genre de choses. Il y a autre chose qui interpelle un peu Chad, c'est que la manière dont elle parle, ça fait un peu robotique, vous savez, comme si elle récitait quelque chose, comme si elle avait une ligne de texte et qu'elle l'a répété. Du coup, Chad, il est pas très à l'aise. Il décide donc de dire, je suis désolé, je dois rentrer chez moi, je peux pas vous conduire. Et là, la femme, comme si Chad n'avait rien dit, comme s'ils venaient de se rencontrer, elle va redire, mon petit ami m'a battu, j'ai un ami qui habite dans la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire? Elle dit exactement la même chose que la première fois, comme si Chad n'avait rien dit. Là, Chad, il se dit, attends, qu'est-ce qui se passe là?
il prend un peu plus confiance et il redit qu'il doit rentrer chez lui, que ses parents l'attendent, qu'il a un couvre-feu et que du coup, s'il n'est pas rentré à, j'ai une bêtise, à 2 h du matin, bah il va se faire engueuler. Et là, la femme, elle redit la même chose. Mon petit ami m'a battu, j'ai un ami qui habite dans la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire? Là, le feu devient vert. La femme, à un moment donné, regarde le feu, elle voit que le feu est vert, après elle regarde de nouveau Chad, elle va se pencher vers lui et elle va lui dire quelque chose qui hante encore à l'heure actuelle la mémoire de Chad. Elle va dire « Tu as pris la bonne décision ». Après ça, elle ramasse son sac qu'elle avait mis au sol et elle retourne s'asseoir. Chad reprend sa route, il s'éloigne et pendant tout le trajet retour pour rentrer chez lui, il pleure. Il pleure parce qu'il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que cette femme avait l'intention de me faire ?» Est-ce qu'il y avait des gens qui attendaient que, je sais pas, que la femme rentre dans la voiture pour mettre le frein à main, pour que Chad soit totalement à l'arrêt et qu'il se fasse agresser? Est-ce qu'elle avait un truc dans son sac pour agresser Chad? Est-ce qu'elle comptait l'emmener quelque part où il allait être enlevé, agressé, on ne sait pas trop? C'est un mystère et c'est ça qui hante la mémoire de Chad, c'est qu'il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se serait passé ?» Néanmoins, cet événement-là n'a pas du tout arrangé la peur que Chad avait de la nuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de cette histoire. C'est vrai que tu peux te dire que qu'il y avait un traquenard derrière tout ça, hein. La femme, en plus, elle se met en position clairement de victime, tu as envie de l'aider, hein. Quelqu'un qui te dit je me suis fait battre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me conduire en sécurité? T'as pas envie de dire non. Donc c'est un moyen très efficace, sûrement, de tromper la vigilance de quelqu'un pour derrière l'agresser. On ne sait pas ce qui se serait passé en soi. Est-ce qu'il aurait été tué, agressé, volé? Est-ce qu'on voulait lui voler sa voiture? Ça, c'est un mystère. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos théories. Mais ce genre de truc-là, ça me parle. J'ai peut-être déjà vu des histoires un peu avec ce genre d'événements, un peu comme ça, avec quelqu'un qui ne semble pas dangereux, qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Et que finalement, en fait, il y a un traquenard derrière. Après, ce que moi je pourrais dire, petite théorie, c'est que c'est pas la femme qui aurait causé problème. Et je pense que c'est un groupe d'individus ou un homme derrière, parce que la femme avait l'air voilà, elle répétait son texte et elle dit à Chad qu'il a pris la bonne décision, donc c'est qu'en fait elle fait ça et que limite elle est même forcée de faire ça. Et peut-être que si elle ne le fait pas, elle se fait battre. Ça c'est possible. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette un peu en sécurité pour conclure tranquillement la vidéo et j'espère en tout cas que ces histoires vous ont plu. Moi j'ai beaucoup aimé ces histoires. C'est des histoires qui pourraient arriver à tout le monde. Après elles sont toutes dans un contexte assez particulier. C'est-à-dire que c'est pas des histoires qui t'arrivent chez toi. Vous voyez, il y a une histoire dans la forêt parce que quelqu'un va faire du camping, des histoires dans la rue en voiture. C'est pas, on brise pas ton cocon. Et il faudrait que, j'aimerais bien refaire des histoires un peu d'intrusion parce que celles-là elles sont assez folles aussi. Mais ces histoires-là, je trouve qu'elles étaient vachement bien. Et comme quoi ça montre qu'il faut vraiment rester vigilant à toutes les situations qu'on pourrait rencontrer dans la rue, dans une forêt, dans un magasin, vous voyez ce genre de choses, pour éviter qu'il n'arrive peut-être des drames. Là on a des mystères parce qu'on ne sait pas forcément aussi quelles étaient les intentions de certaines personnes. Quelles étaient les intentions par exemple de l'homme qui a pris l'autostoppeur, quelles étaient les intentions de la femme ou du groupe qui était avec la femme qui lui a dit de faire quelque chose. Vous voyez, c'est mystérieux et je pense que justement ne pas savoir aussi ce qui nous était réservé, ça permet entre guillemets, hein, pour ceux qui ont vécu ces histoires, ça doit leur faire travailler la tête énormément, ils doivent cogiter vraiment beaucoup par rapport à ça. Je pense que ils n'ont pas passé les meilleures nuits de leur vie après tout ça, parce qu'ils doivent se dire, est-ce que cette nuit-là, si les choses avaient été différentes, j'aurais pu mourir, tu vois? Et je pense que cette pensée-là, ça te travaille un bon moment et ça te laisse un traumatisme. Par exemple, l'autostoppeur qui ne fait plus d'autostop, Chad qui avait peur de la nuit, maintenant il a encore plus peur de la nuit. Vous voyez, voilà, ça laisse des traumatismes sûrement à vie et ils mettront sûrement beaucoup de temps à aller au-delà de tout ça. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu, qu'elles vous ont mis des petits frissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aken, nous on se retrouve très vite, prenez soin de vous, salut!